Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Comme vous le savez, je suis frappé par le décès brutal de mon géniteur, mon tout, celui qui représentait pour moi comme un exemple d'homme politique, un exemple de père, un exemple d'éducateur et par-dessus tout un exemple de formateur. Ce monsieur qui a eu la chance d'être appelé par son père Mvom Asumu David, mon géniteur. Mvom en langue fan. Mvom en langue fan. Le nom que je porte, Alain Gauthier Mvomon, en langue fan, signifie la gloire. Quand un fan te dit Mvomawa, c'est un peu la gloire. Donc je suis la gloire. C'est vrai qu'au départ, cette mort de mon père, mon géniteur, m'a complètement mis KO. Ça m'a mis KO pour ceux qui étaient avec moi. Je veux dire mes parents, mes frères qui étaient avec moi. Ils m'ont trouvé complètement anéanti. Il a fallu quelques jours pour que je reprenne un peu les esprits, parce que connaissant mon géniteur, mon défunt, désormais je vais l'appeler comme ça, mon défunt père géniteur, il ne serait pas content de là où il est. Je suis persuadé, chez Dieu au paradis, parce que c'était un homme bon et qui respectait un certain nombre de choses. Donc il ne peut pas être en enfer, il ne peut que être au paradis. Connaissant l'homme qu'il a incarné durant toute sa vie sur terre, au profit de la crainte du très haut, raison pour laquelle d'ailleurs il a vécu longtemps. Je vous rappelle qu'il est mort à 81 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc de par la sagesse et par la limpidité, je vais dire l'immaculé de son esprit et de ses ambitions, Dieu a permis qu'il soit vivant jusqu'à 81 ans. J'avoue que je reprends un peu du poil de la bête tout doucement. Ça fait aujourd'hui 11 jours qu'il est parti. Et j'entends désormais être le garçon qu'il a toujours souhaité que je sois. L'homme qu'il a toujours souhaité que je sois. Celui qui est au-dessus de tout tort, qui est au-dessus de toute attaque, de tout ce qui peut être rivé vers lui en termes de vouloir par exemple le fatiguer, le rendre vulnérable. Je sors de cette expérience, quand je parle d'expérience, je parle de quand l'information est arrivée, beaucoup plus grandi. Et je sais que là où il est, il serait content de me voir heureux. Parce que quelque part, je me dis aussi que il est aussi heureux là où il est. Il est heureux parce qu'il va quand même retrouver ses 3 femmes. Je vous rappelle que mon père a été marié avec 3 femmes. Ma mère était la première. Ensuite, la deuxième était la mère de mes petits frères, mes demi-frères. Et la troisième était également la mère de mes autres demi-frères. Donc, il avait 3 femmes. Et il a épousé une 4e qu'on lui a nous-mêmes en tant qu'enfant proposé vu son âge, qui est aujourd'hui, entre parenthèses, au village. Donc, je suis sûr qu'il est content là où il est, parce qu'il va retrouver ces femmes qui l'ont certainement beaucoup manqué. Il va les rejoindre au ciel à côté des temples de Dieu, où elles
ces femmes-là, ma mère compris les autres femmes de mon père, doivent être très heureuses de retrouver leur bien-aimé, leur mari, leur père, leur grand frère, leur ami fidèle de tous les jours, leur conseiller, parce que mon père, il conseillait beaucoup ces femmes. Il parlait beaucoup plus qu'il ne... D'abord, mon père ne tapait pas. Il ne savait pas taper les enfants ni les femmes. Mon père était un homme du consensus, de la discussion, du débat, des échanges. C'était quelqu'un qui aimait discuter même pour se faire entendre. Il n'aimait pas la violence, mais il aimait vraiment les débats constructifs. Et il était comme ça aussi en famille. Et donc, je suis sûr qu'il est heureux. Et j'ai décidé d'arrêter de pleurer mon père parce que je ne peux pas pleurer quelqu'un qui fait le bonheur d'autres personnes de l'autre côté de la vie. Il fait le bonheur de ses femmes. Et le bonheur de sa fille, chérie, qui était ma grande sœur, qui est morte il y a à peu près, on va dire, 2 ans, si ma mémoire ne me joue pas des tours, Annie Mvomo. Et donc, cette grande sœur qui a aussi tant aimé mon père et tant admiré, doit également être parmi les heureuses personnes qui vont devoir à nouveau échanger et vivre au-delà là-bas où ils sont, l'arrivée de mon père. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo que vous avez vue récemment où je chantais, je glorifiais son nom, je le mettais un peu en haut par cette belle chanson de notre compatriote camerounais qui disait avoir tout eu sans faire de pratique et que le public que vous êtes pour moi aujourd'hui, vous qui me soutenez, je vous ai aujourd'hui, vous me soutenez, j'ai pas fait de pratique, effectivement, je n'ai fait qu'une seule chose, c'est accepter mon père tel qu'il était et accepter le cadeau. C'est parce que c'est un cadeau que Dieu m'a fait en mettant mon père comme mon géniteur. Donc, c'est grâce à ses conseils et grâce à son éducation que je suis Alain Gauthier Mvomo, tel que vous le connaissez, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs, la voix des sans-voix, le petit marteau qui casse toujours gros cailloux, gros mensonges établis en République gabonaise. Et comme je vous l'ai déjà dit, le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur. Je ferai cette petite vidéo pour partager avec vous, pour rassurer ceux qui m'appellent de temps en temps. Oui, je voulais écouter ta voix, être sûr, parce que je sais la liaison que tu avais avec ton père. Je connais que vous étiez très intimes, très liés. Est-ce que ça va? Tu as le moral et tout ça pour non seulement vous rassurer du moral aujourd'hui que je peux vous certifier avoir et de cette assurance à des futurs combats qui arrivent que je serai mené à faire pour sa mémoire désormais. Je crois que les choses sont en train de rentrer tout doucement dans l'ordre et je vous rassure que j'ai le moral d'acier et je m'en vais. Le corps va sortir le 31 de ce mois. Je m'en vais inhumer mon père en toute responsabilité et en toute fierté. Au-delà de quelques intempéries que je pourrais avoir, je inhumerai mon père avec dignité, honneur et respectabilité. Autre chose que je voudrais faire comprendre dans cette vidéo, je voudrais rassurer Bob Mongom. On m'a envoyé la vidéo de Bob Mongom tout à l'heure. Je n'avais pas encore écouté cette vidéo. D'ailleurs, c'est l'un des éléments qui m'a déclenché cette envie de vous rassurer dans cette vidéo qu'Alain Gauthier va bien. Il est en train de reprendre du poil de la bête, tout doucement. Je ne sors pas de mon deuil, mais je sors un peu de ma torpeur, de ma peur, parce que l'homme qui me donnait cette assurance dans mon combat était mon père. Donc, quand tu n'as plus le parapluie qui était là pour toi, vous voyez que il y a un peu ces dysfonctionnements qui arrivent. Et donc, je voulais remercier Bob Mongom, lui dire que j'ai écouté son audio, ça m'a touché, c'est vrai, que j'ai pris acte de l'audio de Bob Mongom. Comme on dit, c'est dans des épreuves pareilles que l'on reconnaît ses frères. Je voudrais également dire un petit merci prématuré, je sais, c'est un merci prématuré à Princesse de Souba que je ne connais pas. Je ne connais ni d'Adam ni de Ève. À la limite, je connais Bob Mongom parce que ayant
mené plusieurs combats. S'il y a des gens au Gabon qui connaissent qui est Alain Gauthier, au-delà d'Internet, il y a Bob Mangom. Et donc, nous nous connaissons, nous savons ce que nous sommes chacun, où qu'il soit, quelle que soit la position, ce qu'il est capable de faire ou de produire en termes de combat, en termes de challenge. Je voudrais donc remercier Princesse de Souba. Si elle voit cette vidéo, si vous pouvez la taguer, hein, parce que je suis même pas ami avec elle sur son compte, qui m'a impressionné par son soutien. Son soutien, je m'y attendais pas, hein, vraiment je m'y attendais pas. Je voudrais ici et maintenant valoriser ce geste de fraternité, d'amour et d'attention toute particulière de Princesse de Souba, qui m'a envoyé généreusement un petit soutien, infime ou grand soit-il. Ce qui compte, c'est que cet acte qu'elle a posé m'a énormément touché et m'a fait comprendre également beaucoup de choses. Donc, au passage, Princesse de Souba, si tu regardes cette vidéo, ma sœurette, je te dis au nom de ma famille et en mon nom propre, les remerciements les plus fraternels, les plus républicaines, les plus, on va dire, citoyennes que l'on puisse imaginer pour cet acte que tu posa un jour de jeudi, si ma mémoire est bonne, jeudi 16 juillet 2025, tôt dans la matinée pour mettre cette, je vais dire, mettre cette fraternité en évidence que les Gabonais doivent avoir, peu importe les différences en termes de point de vue politique, parce que la politique ne doit pas effectivement venir, je veux dire, écarter du revers de la main comme ça. D'abord la fraternité qui nous lie, le vert jaune bleu qui nous lie, la République, le Gabon qui est notre héritage commun, celui qui fait de nous les personnalités que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes appelés à être demain, pour ceux qui vont peut-être changer. Je dis que le Gabon doit rester le facteur pour lequel nous sommes unis à jamais. Nous devons comprendre que nous serons unis à jamais et nous ne pourrons pas nous écarter de cette fatalité, j'appelle ça comme ça, fatalité, qui est notre appartenance sous un drapeau vert jaune bleu, notre appartenance sur une portion de terre, la République gabonaise, notre appartenance sur cet échange culturel, ces échanges culturels, d'appartenance culturelle, etc., etc. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour magnifier et manifester toute la joie, toute l'admiration qui est la mienne de ces deux personnages que j'ai donc cités, qui ont fait éruption sans que je ne leur demande ou qui que ce soit ne leur demande, dans ce deuil de manière positive, en faisant pour le compte de Bob Mangom cet audio qu'on m'a envoyé tout à l'heure, que j'ai écouté et que je répète, je lui dis avoir pris acte, et Princesse de Souba, qui de manière factuelle, de façon factuelle, a répondu présente à non seulement cet appel de Bob Mangom, mais aussi a répondu présente à cette bonne vieille fraternité, de près ou de loin, qui à jamais nous unira toujours et toujours. Peuple gabonais, voici ce que j'ai voulu aujourd'hui mettre à votre entendement, à votre connaissance, parce que c'est important souvent de témoigner de la bonté de certains cœurs. On aurait pu me dire, tu n'as pas encore enterré ton père, pourquoi précipiter les remerciements? Je suis quelqu'un, j'aime faire les choses telles que je les ressens. Je pense que lorsque quelqu'un te donne 100 francs à la rue, tu n'attends pas le lendemain pour lui dire merci. Le remerciement, tu peux le faire instantanément.
Pour moi, je prends ça comme un acte instantané et des remerciements qui doivent accompagner cet acte-là. Donc, ce n'est pas pour faire la pub ou bien pour interpeller certaines personnes à venir faire comme Princesse de Souba. Non, je ne fais pas la pub pour essayer de trouver des gens, des bonnes personnes pour me... Non, non, ça n'a rien à voir. Je suis toujours le même gars qui aime toujours reconnaître lorsque quelqu'un a fait quelque chose dans sa vie, dire aux autres que oui, tel, je ne m'entends pas avec lui, je ne l'aime pas, mais à la seule différence que je me souviens qu'il a fait quelque chose dans ma vie qui est resté pour moi quelque chose de très important. Donc, voilà, c'est ce que j'ai voulu aujourd'hui magnifier au vu et au su de toute la République, cette bonté d'âme de ma sœurette désormais frangine, parce que lorsqu'on dit déjà dans notre jargon frangine, c'est que tu portes la personne dans le cœur. Et désormais, je porte Princesse de Souba dans mon cœur. C'est Alain Gauthier Mvomo qui le dit, sans autre interprétation, simplement par reconnaissance de cette spontanéité à venir me soutenir au moment où j'ai le plus grand besoin de soutien, effectivement, car j'ai perdu un tout petit peu une part de moi, sinon la raison de mon existence et surtout la raison du combat pour le Gabon moderne que j'ai toujours mené depuis près de 30 ans aujourd'hui. Merci peuple gabonais de m'avoir permis de continuer à exister parce que ce sont vos soutiens qui nous rendent toujours visibles et présents. Et c'est surtout grâce à vous que nous essayons quand même toujours d'avancer. Nous avons besoin de vous à chaque fois que besoin se fera sentir. Nous aurons besoin de vous parce que c'est sans vous, nous ne sommes rien et sans nous, vous également, vous n'êtes rien. Nous sommes une complémentarité qui devrait toujours vivre au jour et grandir pour la pérennité de notre seule ambition, celui de voir un Gabon modernisé en termes de culture, d'éducation, de formation, en termes d'infrastructure, en termes de tout ce que vous pouvez imaginer dans une république pour que seulement le Gabon soit vainqueur. Vive le Gabon, vive les compatriotes que vous êtes et surtout, merci pour vos soutiens et vos condoléances exprimées nombreux pour le compte du deuil que je porte, sinon du décès de mon père Mvomasubi Kobian, le fils et le père font un désormais. Il vit en moi, il est parti, mais il reste en moi et vivra en mes enfants. Merci peuple gabonais, c'est Alain Gauthier Mvomo du cœur qui a essayé d'échanger avec vous ce matin pour que vous sachiez que le moral est désormais bandé et que le moment venu, nous allons continuer ce que nous avons laissé pendant un petit moment parce que, comme on dit, celui qui veut aller loin, on dit, celui qui veut aller loin prépare sa monture et celui qui veut mieux sauter recule pour mieux sauter lorsqu'il a raté un premier saut. Merci peuple gabonais, à très bientôt. Pour l'instant, je reste en berne parce que je suis encore dans la prière, je suis encore dans l'émotion de la perte de ce grand homme, mais je peux vous rassurer que je vous lis le peu que je peux, de temps que j'ai, je lis tout le monde, je prends des informations, j'écoute tout le monde, les analyses, je les prends et certainement bientôt, peut-être pas sur le net, peut-être sur le net, que sais-je, Dieu seul sait le plan qu'il a pour moi. Encore une fois, du cœur profond d'Alain Gauthier. Merci peuple gabonais. À très bientôt.